Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. Pour ne rien manquer et continuer à grandir dans la lumière d'Allah, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque abonnement nous aide à diffuser le savoir et à bâtir une communauté musulmane unie et éclairée. N'oublie pas de liker et de partager avec tes proches pour répandre la bénédiction et le savoir. Ensemble, faisons briller la lumière d'Allah dans chaque cœur. Il existe des moments dans la vie où le corps et l'âme semblent en conflit. La fatigue du sommeil s'oppose à l'élan intérieur vers la dévotion, et pourtant, certains instants sont si subtils et puissants qu'ils ne peuvent être ignorés. Se réveiller avant le Vajr n'est jamais un hasard. Ce moment silencieux, presque sacré, est un appel d'Allah à l'âme. Il est là, invisible mais palpable, pour rappeler aux croyants que la foi n'est pas simplement une habitude, mais un choix conscient qui demande présence et sincérité. L'obscurité douce de l'aube contraste avec la lumière qui s'éveille dans le cœur, et c'est dans ce contraste que l'âme prend conscience de sa véritable orientation. Le silence de l'aube offre un espace unique où l'esprit n'est pas encore accaparé par les préoccupations du monde. Les distractions sont absentes, les bruits sont rares, et le cœur peut entendre ce que le tumulte de la journée efface souvent. C'est un moment d'intimité avec le Créateur, où chaque respiration, chaque battement du cœur devient un rappel subtil de sa présence. L'âme devient réceptive, ouverte à la guidance, aux inspirations silencieuses qui orientent vers la droiture et la sincérité. Se lever à cette heure n'est pas seulement un acte physique, mais un acte de conscience, un geste qui affirme la priorité de la spiritualité sur le confort immédiat. Ce réveil précoce transforme la routine quotidienne en un choix éclairé. Il ne s'agit plus de simplement suivre un rituel, mais de répondre à un appel divin. La prière, l'invocation et la méditation deviennent alors plus qu'une obligation. Elles deviennent des moments où le cœur rencontre la lumière de la guidance, où l'âme se rapproche d'Allah avec humilité et sincérité. C'est dans ces instants que le croyant ressent véritablement le sens de la foi. Elle est vivante, consciente et nourrie par l'effort personnel. Le Coran souligne l'importance de ces moments précieux et de la vigilance intérieure. Dans la sourate Al-Isra, il est rappelé « Et accomplis la prière à l'aube et à la fin de la journée, afin que tu sois satisfait. » Sourate Al-Isra 17-78. Ces paroles nous montrent que le réveil avant l'aube n'est pas un simple rituel, mais une opportunité de purification et de rapprochement avec Allah. Dans la quiétude de ce moment, le croyant comprend que la foi se vit consciemment, que chaque instant compte et que l'élan vers Allah doit précéder le tumulte du monde. C'est un appel divin, discret mais puissant, qui transforme l'âme et réveille le cœur. L'aube est un moment où le monde semble suspendu entre la nuit et le jour. Et c'est précisément dans cet interstice que l'âme trouve sa lumière. Avant que les bruits de la vie quotidienne n'envahissent l'esprit, le silence matinal offre un espace sacré, une pause pour se reconnecter avec soi-même et avec Allah. Dans cette quiétude, chaque pensée devient plus claire, chaque émotion plus perceptible, et le cœur s'ouvre à une écoute profonde. C'est un temps où la réflexion ne se limite pas à la raison, mais se mêle à l'intuition et à la sensibilité spirituelle, permettant de sonder la vérité intérieure. Ce silence agit comme un miroir pour l'âme. Il révèle ce qui a été négligé, ce qui nécessite purification et réorientation. La méditation, la prière et l'invocation à ce moment prennent un sens plus intense. Elles deviennent des dialogues intimes avec le Créateur, des moments où le cœur parle et entend en retour. La patience se cultive, car rester éveillé dans le calme exige discipline et volonté.
La présence consciente de chaque instant permet de développer une proximité avec Allah, où l'esprit n'est plus dispersé, mais centré sur ce qui est essentiel et éternel. Chaque souffle dans ce silence devient un rappel subtil de la vie et de la présence divine. Chaque pensée peut être tournée vers la gratitude, l'intention pure et la sincérité. L'aube devient alors une école où le croyant apprend la maîtrise de soi, l'écoute attentive et la profondeur du cœur. Même un simple instant de silence, vécu pleinement, peut avoir des répercussions sur toute la journée en apportant clarté, équilibre et lumière intérieure. Le Coran nous rappelle cette importance de la vigilance et de l'intimité spirituelle. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi entièrement à lui avant que ne se lève le jour. Sourate Al-Alaq, 87, 14-15. Ces versets nous enseignent que le temps avant l'aube n'est pas perdu. Il est un cadeau pour l'âme, un espace pour purifier le cœur et pour écouter le murmure d'Allah. Dans ce silence matinal, le croyant se recentre, fortifie sa foi et trouve un refuge intérieur où la lumière divine éclaire ses pensées et ses intentions. Chaque matin, avant que le jour ne se lève, le croyant est confronté à un choix silencieux mais puissant. Céder à la douceur du sommeil ou répondre à l'appel d'Allah par la prière et la dévotion. Le corps réclame repos et confort, tandis que l'âme aspire à la proximité divine. Ce conflit intérieur n'est pas anodin. Il constitue une épreuve de foi où la volonté se mesure et se renforce. Choisir la dévotion plutôt que la facilité quotidienne symbolise la supériorité des aspirations spirituelles sur les désirs éphémères et matériels. Chaque réveil à l'aube devient un moment de discipline consciente. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir un acte rituel, mais de transformer un choix humain en un acte volontaire de connexion avec Allah. L'âme s'éveille à travers l'effort consenti, et le croyant découvre que la foi véritable se nourrit de persévérance et de sacrifices réguliers. La constance dans ces efforts forge la sincérité de l'engagement et permet au cœur de se purifier progressivement, tout en établissant un rythme spirituel qui accompagne chaque journée. Cette épreuve quotidienne agit également comme un miroir pour la volonté et la patience. Elle enseigne que la spiritualité ne se limite pas aux moments de plaisir ou d'inspiration, mais qu'elle se construit dans la régularité et dans le dépassement de soi. Le simple fait de se lever malgré la fatigue renforce l'âme, éduque la patience et révèle la profondeur de la dévotion. La récompense n'est pas seulement visible dans la prière accomplie, mais dans le sentiment de proximité, de sérénité et de lumière intérieure qui s'installe après chaque effort consenti. Le Coran illustre ce principe de vigilance et d'effort spirituel, et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et aux parties de la nuit. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Voilà un rappel pour ceux qui se souviennent. Sourate Hud 11, 114. Ces paroles rappellent que la foi se manifeste dans les efforts constants, même lorsqu'ils exigent un sacrifice physique. Le réveil avant l'aube, malgré la fatigue, devient alors une école de discipline, un acte de sincérité et un moyen d'élever l'âme vers Allah. C'est dans ce choix quotidien que se construit une relation intime et durable avec le Créateur, fondée sur la constance, l'amour et la vigilance spirituelle. La prière de l'aube est bien plus qu'un simple rituel. Elle est un refuge pour l'âme, un moment où le croyant se retrouve face à son Créateur dans le calme et la clarté du matin. À l'heure où la plupart des êtres dorment encore, le cœur qui se tourne vers Allah commence à percevoir une lumière subtile, un apaisement intérieur qui dépasse toute explication humaine. Chaque mouvement dans la prière, chaque récitation, chaque prosternation devient un acte de purification. Le corps, l'esprit et l'âme s'harmonisent dans un instant de connexion profonde. Cette prière inaugure la journée avec sérénité et guidance.
Elle transforme le cœur fatigué ou préoccupé en un cœur éveillé et attentif à la présence d'Allah. La paix intérieure ressentie ne dépend pas des circonstances extérieures, même au milieu des épreuves, des responsabilités ou des pressions du monde, l'âme reste centrée et nourrie par la lumière spirituelle de cette dévotion matinale. La prière du Fajr devient un repère, un rappel constant que la foi se vit dans la régularité, dans la présence consciente et dans l'amour sincère envers le Créateur. C'est aussi un moment d'intimité où le croyant peut déposer ses inquiétudes, ses peines et ses espoirs devant Allah. L'expérience de la prière de l'aube rappelle que la foi ne se mesure pas à la grandeur des actions visibles, mais à la profondeur de la présence du cœur. Le croyant apprend à écouter le silence, à sentir la guidance et à recevoir la sérénité qui transforme la journée entière. Le Coran souligne la valeur de cette prière et de ces moments de proximité avec Allah, et accomplit la prière à l'aube, car la prière à l'aube est témoignée. Sourate Al-Isra 17-78. Ce verset met en lumière que la prière du matin n'est pas simplement une obligation, mais un témoignage de sincérité et de constance. Elle est un moyen d'élever l'âme, de purifier le cœur et d'illuminer l'esprit. Chaque Fajr, accompli avec conscience et dévotion, devient une source de lumière durable, une protection intérieure et un rappel constant que même dans l'obscurité de la nuit ou les difficultés du quotidien, la guidance et la sérénité d'Allah sont toujours présentes. Se réveiller avant l'aube ne se limite pas à un effort physique ou à une habitude religieuse. C'est un signal subtil destiné à éveiller le cœur. Dans ces instants de silence et de pénombre, l'âme se détache de l'agitation du monde et se recentre sur l'essentiel. Le réveil matinal devient une invitation à l'introspection, un moment pour évaluer la qualité de sa relation avec Allah et pour écouter les murmures profonds du cœur. Il s'agit de ressentir la présence divine au-delà des gestes et des paroles, d'atteindre une spiritualité consciente et incarnée. Ce rappel silencieux agit comme une lumière douce qui éclaire les zones obscures de l'âme. Il pousse le croyant à se questionner sur ses intentions, ses priorités et sa proximité avec le Créateur. La routine quotidienne, souvent dictée par le monde extérieur, cède alors la place à un éveil intérieur. Chaque souffle devient une opportunité de recentrer ses pensées, de purifier ses intentions et de renforcer la sincérité dans l'adoration. Ce moment rappelle que la foi n'est pas seulement un ensemble de pratiques, mais un état de présence constante, une conscience active qui accompagne chaque instant de la vie. Au-delà de l'action, le réveil précoce révèle que l'âme humaine a besoin de pauses spirituelles pour se reconnecter avec son origine divine. Ces instants permettent d'écouter, de comprendre et de corriger le chemin intérieur. Le cœur se rappelle que la vie terrestre est éphémère et qu'aucune distraction ne doit éclipser l'attention portée à Allah. Le silence de l'aube devient alors un sanctuaire où la conscience se renouvelle, où l'âme se purifie et où la présence intérieure est réaffirmée. Le Coran souligne cette nécessité de vigilance et d'attention au cœur. Ceux qui se lèvent pour se souvenir d'Allah et cherchent sa satisfaction, leur cœur trouve la paix. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ainsi, ce réveil matinal devient bien plus qu'une simple habitude. Il est un appel discret mais puissant à la conscience, un moyen de purifier l'âme, de renforcer la foi et de rester connecté à Allah dans la profondeur de son être, transformant chaque matin en un moment de renaissance spirituelle. Répondre à l'appel de l'aube n'est jamais un effort vain. Chaque réveil, chaque moment passé dans la méditation ou la prière avant le Fajr constitue un investissement spirituel dont les effets dépassent largement ce que l'on peut percevoir. Ces instants intimes permettent au cœur de se purifier, à l'âme de se recentrer et à la foi de se renforcer. La proximité avec Allah
ne se mesure pas seulement aux actes visibles, mais à cette constance silencieuse, à cette patience et à cet engagement quotidien qui façonnent un lien profond et durable avec le Créateur. La miséricorde d'Allah enveloppe le croyant qui persévère, même lorsque la fatigue ou les distractions menacent de détourner l'attention. Cet effort constant devient une source de lumière intérieure, un refuge dans les moments d'épreuve et une source d'apaisement pour le cœur. Chaque matin, la récompense spirituelle se manifeste dans cette sérénité durable, cette confiance renouvelée et ce sentiment de guidance permanente. L'âme se nourrit de cette proximité, et le croyant découvre que sa relation avec Allah n'est pas seulement une série de rituels, mais un lien vivant et réconfortant. Ces moments de connexion matinale deviennent également un moteur silencieux qui accompagne toute la journée. Ils influencent la patience, la tolérance et la profondeur des intentions dans les actions quotidiennes. Le cœur, fortifié par cette discipline, apprend à percevoir la miséricorde et la guidance d'Allah dans chaque situation, dans chaque rencontre et dans chaque épreuve. Ce lien intime transforme la vie spirituelle en un chemin d'amour, de fidélité et de confiance constante. Le Coran rappelle cette vérité réconfortante. Certes, ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, nous ne laisserons pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. Sourate Al-Kahf, 18-30. Ainsi, chaque effort consenti pour se lever avant l'aube devient une source de bénédiction continue, une lumière qui éclaire le cœur et la journée entière. La miséricorde et la proximité d'Allah se manifestent dans ces instants, rappelant aux croyants que la foi sincère et la constance dans la pratique spirituelle mènent à la paix intérieure, à la sérénité et à une relation intime et vivante avec le Créateur. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.